De bout en bout, oui, on a eu de la chance de vivre cette saison masterclass. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est bon, House of Dragon c'est terminé, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on se retrouve aujourd'hui parce que les critiques hebdomadaires, c'est terminé. Et ça a été un giga plaisir d'en parler chaque semaine, vraiment. Cet épisode 10, cet épisode final, qu'est-ce que ça donne? Plus en détail, on en parle. Donc oui, encore une fois, sans surprise, c'est un très bon épisode. Il n'y a pas eu un épisode naze dans cette saison 1. À la limite, allez, je pourrais peut-être dire que les épisodes 6 et 9 m'ont un petit peu moins convaincu, mais on était quand même sur des très très bons épisodes. Faut quand même s'en rendre compte, c'est une vraie prouesse. Chaque semaine, on en prenait mais plein les yeux, c'est vrai. Cet épisode final, vu la fin de l'épisode précédent, on s'attendait à un gros feu d'artifice. Finalement, c'est pas forcément le cas. On est sur un épisode de transition qui va nous permettre de présenter ce qui va arriver dans la saison 2. Au contraire de l'épisode 9 qui était vraiment centré sur Alicent, sur Otto, sur les verts, là cette fois-ci on est avec les noirs, on est avec Daemon, on est avec Rhaenyra, on ne voit même pas Alicent, même pas le roi Aegon. Et comme je le disais, on n'est pas non plus sur ce gros feu d'artifice qu'on pouvait espérer. Cet épisode 10, c'est vraiment le calme avant la tempête qui arrivera du coup en saison 2. On est vraiment focalisé sur Rhaenyra, c'est le personnage principal de cet épisode, et du coup le personnage principal de la saison, le personnage principal très certainement du show. On a une scène d'intro qui est vraiment mais horrible, la scène de l'accouchement de Rhaenyra toute seule avec son enfant mort-né. On est face à des images qui sont vraiment très difficiles à regarder. L'acting, le jeu d'actrice d'Emma Darcy est excellent. On lui apprend ainsi qu'à Daemon que le roi Viserys est mort. Elle, qui apprend du coup que son père est mort, qui perd un enfant au début de l'épisode, et il se passe encore plein de choses par la suite. Rhaenyra, dans cette saison 1, en prend mais plein la tête, et on est toujours sur une dynamique, sur un rythme qui est effréné dans cet épisode. On n'a pas de temps à perdre du coup aussi pour Rhaenyra. Il faut qu'elle mette la couronne, qu'elle aille chercher le trône au plus vite. C'est vrai que ça me faisait quand même pas mal peur au départ, mais ça a été l'une des forces de cette saison 1. Ces sauts dans le temps ont fait qu'on ne s'est jamais ennuyé. On s'est focalisé à chaque fois sur des moments importants de la vie de nos personnages, ce qui fait qu'on est passé à chaque fois de gros événements à gros événements. On a donc cette scène de couronnement qui est très très belle. Il y a des plans qui sont géniaux, la musique encore une fois de Rhaenyra est tellement belle. En termes de caractère, on va le voir, elle se rapproche bien plus d'un Viserys. Elle est assez paisible, calme. Sur la retenue, c'est vraiment l'extrême opposé d'un Daemon. Daemon va avoir des comportements assez douteux dans cet épisode. On va voir qu'il ne va mais pas du tout hésiter à aller au conflit avec elle. My brother was a slave to his omens and portents. Anything to make his feckless reign appear to have purpose. Il y a des désaccords entre les deux personnages, des désaccords au vu de leur personnalité assez opposé. Daemon est assez déséquilibré, on va le voir encore une fois. Rhaenyra est bien plus mesurée, et on a donc cet affrontement qui va commencer à se préparer de plus en plus, mais on voit les minutes de l'épisode défiler, et on sent que ça ne sera pas pour tout de suite. J'ai bien aimé toutes les scènes de préparation assez politique avec cette table, ce orange là, c'était mais vraiment très très beau. On va voir que les noirs, le côté targaryen, étant sous l'ombre, même si Corlys du coup est de retour. C'est vrai qu'on se posait la question dans les épisodes précédents, on savait pas si Corlys avait disparu, s'il était parti quelque part, s'il était malade, s'il était mort. Visiblement, non, il est là. J'ai assez hâte en vrai de voir s'il sera un allié de taille pour les Targaryens, ou s'il voudra venger la mort de son frère et donc causer du tort à Daemon. C'est vrai que, bon, vu comment son frère est mort, il y a des chances, que le petit Daemon, il ne le porte pas dans son cœur. Et tant qu'on parle de petits, les gosses vont encore avoir un rôle central dans cet épisode. Le bordel va encore une fois venir d'eux, et encore Daemon. I want you to put out your eye. Payment for mine. Et là, à partir de ce moment-là, quand tu vois le temps qu'il reste dans cet épisode, tu sais
très bien où est-ce qu'on va aller malheureusement. Et on assiste à une scène de dragon qui sera vraiment mais impressionnante. Déjà impressionnante au niveau de ses effets spéciaux, les dragons font vraiment vrai, ça fait très palpable, on y croit. D'un point de vue technique, ça fonctionne et d'un point de vue de mise en scène, d'ambiance, il y a une atmosphère qui est vraiment mais plus que palpable là aussi. La pluie aide forcément, c'est sombre, tu sens que quelque chose de dangereux se prépare et quand tu vois ces plans, la taille du dragon des mondes comparativement à l'autre, mais c'est incroyable. C'est absolument flippant et saisissant et bien sûr l'irréparable va se produire, on s'y attendait. Mais alors là peut-être pas forcément de cette façon parce qu'en fait Aemond va totalement perdre le contrôle de son dragon qui va l'en faire mais vraiment qu'à sa tête. Et quand on voit la différence de taille entre les deux bestiaux, et bah forcément le petit de Rhaenyra va y passer et ça fait mais vraiment mal au cœur. Surtout qu'en plus de ça on prend le temps de montrer le dragon déchiqueté en 4 ou 5 morceaux, de montrer le petit qui est en train de voler littéralement. Et même si c'était pas le giga feu d'artifice attendu, quand t'arrives à la fin de cet épisode, et bah t'as envie de voir la saison 2 mais vraiment très très vite. C'est un très beau final. Alors malheureusement ça va être très compliqué parce que la saison 2 c'est pas avant 2024, l'attente va être horrible. Il y a beaucoup de choses qui sont en place désormais, on redoute la réaction de la reine, ça va partir en couille, Aemond va devenir l'ennemi public numéro 1, Daemon va vraiment péter un câble, il a l'air toujours incontrôlable, c'est pas dit qu'il écoute sa femme et aussi sa reine. On a un plan final avec ce regard de Rhaenyra qui est absolument énorme. On sent que c'est bon, le personnage a changé, ça contraste vraiment, ça fait vraiment référence, vous savez, au regard qu'elle a à la fin de l'épisode 1, où là aussi on avait une Rhaenyra jeune, oui, face caméra, mais avec un regard bien plus innocent, moins dark, moins enragé que celui-ci. C'est l'image de cet épisode 10, c'est l'image que l'on va garder en tête, l'image qui nous montre à quel point Rhaenyra a évolué et à quel point elle ne sera plus jamais la même. Et donc que dire de plus à part qu'on a pris notre pied chaque semaine. Voilà, dire que c'était très très bien, dire qu'on a hâte de voir la saison 2. Ça a été un réel plaisir de suivre ça avec vous chaque semaine, que ce soit en vidéo, en live. On l'a fait aussi pour les Anneaux de Pouvoir, mais c'était quand même moins bien. Ce format hebdomadaire, on va très certainement le reprendre pour les grosses séries qui sont de bonne qualité. Parce que oui, ça a été le cas ici, encore une fois, c'était masterclass. Il y a peut-être, allez, sur l'ensemble de la saison, si on doit sortir un petit défaut, je trouve qu'on a un petit peu, vous savez, chié dans la colle au niveau des vieillissements des acteurs, parce qu'il y a certains acteurs qui n'ont, mais pas du tout vieilli au cours de ces 28 années, il me semble, qu'on a parcouru dans cette saison 1. Il y a des acteurs, il y a des actrices qui ont vraiment évolué, surtout au niveau des gosses. Mais t'en as, voilà, qui n'ont mais quasiment pas bougé, c'était un petit peu curieux. Ça reste du détail, mais quand même un détail qui saute aux yeux. Et où est-ce qu'on place, du coup, cette saison dans l'univers de Game of Thrones, si on fait un top? J'ai fait un tweet dernièrement où je vous disais que la saison 1, pour moi, d'House of Dragon, pour moi, enterre la moitié des saisons de Game of Thrones. Et je peux me justifier. Déjà, les saisons 7 et 8, il n'y a pas de débat. Ensuite, la saison 6, quand même, on va pas se mentir, c'était très mou sur l'ensemble de la saison. Bien sûr, les épisodes 9 et 10 sont masterclass. Mais si on regarde l'ensemble de la saison, c'était quand même moins convaincant. Alors qu'House of Dragon, tous les épisodes sont très très bons. La saison 5, là aussi, il y a eu du bon, mais aussi du moins bon. Et si on prend les deux premières saisons des deux shows, et là aussi je pense que la saison 1 d'House of Dragon est un meilleur lancement. On en prend bien plus les yeux, que ce soit en termes de spectacle, de mise en scène, d'image, au niveau des musiques, etc. Bien sûr, il y a des énormes surprises dans cette saison 1 de Game of Thrones. Mais sur l'ensemble, je trouve qu'House of Dragon, c'est un meilleur lancement. Donc voilà, et c'est mon avis, mais pour moi c'est déjà meilleur que la moitié des saisons de Game of Thrones. À vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout. Et on va maintenant attendre avec beaucoup d'impatience la saison 2 en 2024. L'un des showrunners nous a annoncé qu'elle serait normalement plus lente, parce que oui, normalement il n'y aura pas tous ces sauts dans le temps. Il y aura aussi normalement un petit peu plus d'humour comme au milieu de Game of Thrones. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce que cette ambiance, cette atmosphère qu'on a eue tout au long de cette saison 1, et moi, elle me convient parfaitement. La saison 2, j'ai très très hâte, c'était très bien.
Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était donc pour ça. Et j'aurais bien voulu vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11, mais ça ne sera pas le cas. On parlera bientôt du film de Nicolas Bedos, son nouveau film. J'ai quand même quelques attentes parce que j'avais adoré ses précédents longs métrages. On se retrouve donc très bientôt. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.